internautes, bonjour. Nous sommes encore à notre traditionnel rendez-vous en toute vérité. Cette émission produite par ouvre-ton-ciel.com qui donne la parole aux hommes de Dieu afin qu'ils puissent donner leur avis sur tout ce qui se passe dans le monde entier, dans l'église et dans le pays. Mais aussi surtout pouvoir répondre à toutes ces accusations dont les gens pointent l'église. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le révérend Roland Mailly, un homme qui est beaucoup connu par son charisme, qui organise beaucoup de programmes, des programmes véritablement qu'on n'imagine pas et dont les gens se disent que c'est impossible, mais il les réussit. Recevez avec moi le révérend Dr Roland Mailly. Bonjour révérend. Bonjour cher frère Michel. Révérend, est-ce que vous pouvez vous présenter à toutes ces personnes qui vous regardent aujourd'hui? Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour nos amis internautes, nos amis dans le monde entier, à toute l'église de Dieu. Je voudrais vous bénir au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis pour vous le révérend Dr Mailly Roland, leader des églises Caravane pour Christ. La caravane pour Christ, présenter la caravane pour Christ, on va dire que la caravane pour Christ, comme on l'entend bien, caravane qui est synonyme de voyageurs. C'est-à-dire nous sommes des voyageurs pour la cause de Christ. Nous sillonnons le monde selon la parole que nous a laissé notre Seigneur, aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Et donc, Caravane pour Christ est né de cette parole, de ce qui est notre vocation bien sûr, qui a pour slogan « Sauver pour sauver ». Donc nous avons ce fardeau de sauver l'humanité. Le nom Mailly à Yopougon fait référence à un prophète. Généralement, quand on parle du nom Mailly, on entend toujours prophète Mailly, prophète Mailly. Est-ce que c'est de vous qu'il s'agit? Je voudrais préciser à tous nos amis internautes que moi je suis Mailly Roland, on va dire Mailly Zako Guy Roland. Je suis originaire de Soubré, de la sous-préfecture de Grands Atries, précisément dans le village de Bagoliewa. J'entends parler du prophète Mailly à Yopougon, je crois que c'est Franck Mailly. Voilà, moi je suis Mailly Roland. Je ne l'ai jamais vu, lui on ne s'est jamais vu, on n'a jamais échangé. Mais je voudrais dire que j'entends le travail qu'il fait et je crois que chacun combat pour la cause du royaume des cieux. Voilà. Je ne suis pas le prophète Franck Mailly, je suis le docteur Mailly Roland. Vous avez tout à l'heure donné un peu les raisons pour lesquelles vous avez choisi le nom Caravane pour Christ. On vient de sortir d'un programme que vous avez organisé, 24 chronos, un programme qui paraissait véritablement difficile, voire même impossible, parce qu'il s'agissait de faire une prière pendant 24 heures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vous êtes venu cette idée-là et comment cela s'organise? 24 heures chrono, je bénis le Seigneur, c'est, comme j'ai l'habitude de dire, un 90 degrés. Quand je dis 90 degrés, c'est-à-dire que voilà, une inspiration venue du ciel et qui est donnée à l'humanité, à ceux qui voudraient bien s'accrocher à elle. Voici, c'est dans ma méditation que j'ai vu David dire, j'ai lu David dire, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Alors, j'ai essayé de réfléchir pour savoir, David, nous savons tous que David a envoyé Uri au front en guerre pour qu'il soit tué. Et il est allé avec la femme d'Uri. Donc on pourrait dire parmi ces hommes de Dieu dans la Bible, là, David fait partie de ceux vraiment qui ont quelque part déçu le Seigneur. Et cependant, David a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que David a pu faire pour pouvoir mériter cette appellation de la part de Dieu? Alors dans ma méditation, je me rends compte que David a dit, mieux vaut un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Un jour est égal à 24 heures. Alors David, capable de passer 24 heures à parler à Dieu, à prier le Seigneur, à adorer le Seigneur. Je dis c'est un défi. Si David a été capable de le faire, alors nous pouvons aussi le faire. C'est comme cela, l'année passée, en 2014, nous avons lancé la première édition de 24 heures dans sa présence, un jour dans ses parvis, qu'on peut appeler communément 24 heures chrono, qui a été vraiment un succès. C'était un défi et toute l'église m'a soutenu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette église sur laquelle il m'a établi, parce que c'est cela. Quand il y a une cohésion, quand il y a l'amour entre le peuple sur lequel Dieu t'a établi, les choses avancent. Ce défi de l'année 2014, nous l'avons remporté. Et l'année dernière qui vient de finir, nous avons encore remporté ce défi dans le mois de novembre avec cette pléiade d'hommes de Dieu que je voudrais saluer au passage. Et le pasteur Sanogo Mohamed, le révérend Raoul Afo, le révérend Georges Amouako, le bishop Jean-François Koumoé qui a été vraiment un canal fort, le bishop Amazou, et le révérend Patrick Yoro.
toutes ces personnes qui ont ménagé leur temps pour être là, pour bénir le peuple de Dieu. Donc 24 chrono est à sa 2e édition et cette année, nous prévoyons la 3e édition. Nous sommes en prière parce que Dieu nous a donné des noms à inviter pour encore nous bénir. Voici d'où est sortie l'idée de 24 chrono. Permettre au peuple de Dieu d'être constamment dans la présence de Dieu pendant 24 heures. Nous commençons vendredi à 20 h jusqu'au samedi à 20 h non-stop dans la présence de Dieu. Pas de sommeil, pas d'alourdissement, pas de paresse. Mais tout le monde concentré et consacré pour parler au Dieu de gloire. Wow. Mais est-ce que vous êtes sûr que vos membres arrivent à supporter cela? Je voudrais, avant de répondre, dire que ce ne sont pas mes membres, ce sont les membres du Seigneur. Je ne suis qu'un ouvrier dans le champ du Seigneur, un esclave pour la cause du royaume. Et donc, l'église de Dieu qui appartient à Dieu et qui a le Saint-Esprit de Dieu arrive à supporter. Ce qui est médicalement difficile, ce qui est scientifiquement difficile. Il y a l'un des orateurs qui me disait, attends, révérend, est-ce que vous croyez que le peuple de Dieu peut rester 24 heures éveillé? Je dis, nous l'avons fait une fois et le Dieu qui nous a soutenus nous soutiendra encore pour la 2e édition et ça a été la totale. Parce que lorsque nous posons une action inspiré par le Saint-Esprit, nous arrivons au bout. C'est la chose la plus importante, la présence du Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Révérend, vous avez organisé un très grand programme. Tout à l'heure, vous parliez on vous connaissait sous le nom de docteur. Aujourd'hui, on vous appelle beaucoup plus révérend. Mais tout à l'heure, en citant, vous avez parlé de certains bishops. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que demain, après-demain, le révérend Maï devienne le bishop Maï? Au fait, je suis issu d'un fruit qui n'a pas la culture du système de bishop. Je veux dire quoi? Je suis issu d'un fruit qui est le docteur Yaédion Robert, qui n'a pas, qui n'a pas la pratique du système de bishop. C'est un système que je ne connais pas vraiment. Et donc dire que le révérend Maï deviendra demain bishop, non, ça ne sera pas. Pas que je condamne, je ne sais pas. Mais puisque je suis issu d'un enseignement, et donc je suis cet enseignement, je ne deviendrai pas demain bishop. Je préfère même qu'on m'appelle Maï Roland Toko, parce que vous savez quoi? Dieu n'a pas dit à Abraham, je rendrai ton titre grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Nous pouvons avoir un grand titre sans fruit. Abraham était Abraham, père élevé, à qui Dieu donne le nom d'Abraham, père d'une multitude. Donc nous voyons le fruit d'Abraham. Donc mon nom, Toko Maï Roland, me suffit. Je suis un frère dans le Seigneur, comme vous et moi, comme tous nous sommes frères dans le Seigneur. Donc ce n'est pas les titres qui font le ministère. Que je sois appelé docteur, évangéliste, prophète, que je sois appelé bishop, archbishop, ce n'est pas ça qui fait le ministère. Le ministère, c'est notre relation avec le Seigneur, notre constance dans sa présence, à obéir à ses principes pour produire le fruit qu'il veut. Il a dit en Jean 15, je suis le cep, vous êtes le serment, si vous restez attachés à moi, vous produirez du fruit. C'est ce que nous voulons, et non pas le titre. Tout à l'heure, vous avez cité le révérend Dion Robert, oui. Un homme très respecté et respectable dans ce pays. Mais on sait aussi que très souvent, vous êtes avec lui. Très souvent, quand vous organisez des programmes, vous l'affichez comme si, d'aucuns même diraient que vous êtes en quête d'une certaine identité, ou peut-être que vous êtes en quête, vous voulez forcément vous frotter à lui pour rendre votre nom grand, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous répondre? Je donnerai 2 réponses. La première réponse, je dirais oui, je suis en quête d'identité. Il ne faut pas fuir. Vous savez, nous sommes tous en quête d'identité. Nous sommes appelés chrétiens, pourquoi? Parce que nous sommes imitateurs de Christ, n'est-ce pas? Est-ce que d'aucuns nous diront que nous sommes en train de chercher un nom parce que nous suivons Christ? Oui, nous cherchons un nom parce que nous suivons Christ. Mais il faut savoir quel nom suivre. Le docteur Yaédion Robert est quelqu'un qui influence positivement ma vie. Et l'apôtre Paul l'a dit en 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Je vais vous dire quelque chose, peut-être qui permettront à nos internautes de savoir plus. Sans souci. Sans souci. J'étais tout petit en 83 lorsque maman Anne Delphine, qui est pasteur aux Œuvres Mission, m'a introduit pour la première fois à l'église Œuvres Mission, c'était à la gare, et j'ai grandi dans cette éducation spirituelle, j'ai grandi dans cette église jusqu'en 92. Vous voyez bien, mais en août 88, au stade de Champrou, alors que j'assistais à une retraite spirituelle organisée par les églises baptistes Œuvres Mission Internationale, j'ai vu des choses extraordinaires se passer. Et je voyais, j'étais là dans la tribune, tout jeune, et je voyais mon père spirituel, le docteur Aguiar Julien, que je salue au passage, qui est lui-même un fils du docteur Yaédion Robert. Je voyais toutes ces personnes-là être puissamment utilisées par le Saint-Esprit, et j'étais là. Et je me suis fait une promesse à moi. J'ai dit à Dieu,
si je trouve grâce à tes yeux, permets que je sois capable de faire l'œuvre que ton serviteur, le docteur Yahya Dion, est en train d'accomplir et de faire plus grand. Donc, je ne peux pas faire plus grand que mon modèle si je ne reste pas accroché à ce modèle. Donc, qu'on me dise que je le suis pour un an, oui, je le suis pour un an, mais en deuxième reprise, je le suis pour apprendre beaucoup, parce que ce monsieur est sage. Ce monsieur nous donne d'apprendre beaucoup. Et je suis à son épaule pour voir plus loin. Ok. Tout à l'heure, vous parliez du docteur Dion Yahi Robert avec une certaine joie, avec une certaine conviction, comme si c'était réellement un idole en griffe pour vous. Mais la question que je me pose, si véritablement vous aimez cet homme-là, vous avez commencé au baptiste comme vous l'avez dit, pourquoi ne pas être resté au baptiste et vous êtes sorti pour venir créer votre église? Très belle question. Je ne reproche rien à l'église baptiste Évry Mission Internationale. La preuve, je suis tout le temps là-bas pour prendre conseil. Mais vous savez, quand Dieu s'investit dans la vie d'un homme, il lui donne une mission, il lui donne une vision. Et par rapport au plan qu'il confie à la personne en qui il s'investit, il lui donne une orientation. Je suis cette orientation que le Seigneur me donne tout en restant attaché à ma base. Je voudrais dire à tous nos amis internautes et à tous nos amis serviteurs de Dieu, ne soyez pas déconnectés de la base. Vous savez, beaucoup d'erreurs que nous faisons dans le ministère provient de notre déconnexion de la base. Si nous n'avons pas les gens pour nous conseiller, pour nous encourager, pour nous instruire, pour nous soutenir, pour nous épauler, nous nous perdons. Je suis comme un robinet d'eau. De ma bouche sort la parole de Dieu pour bénir le peuple de Dieu. Mais si moi, je n'ai pas une source qui déverse sur moi, je vais finir par tarir. C'est pourquoi je reste déconnecté tout en suivant la vision que le Seigneur me donne. Nous sommes d'accord que vous restez connectés, mais ne pensez-vous pas qu'en restant à l'église baptiste sous les ordres du révérend Dion, vous aurez encore eu beaucoup appris auprès de lui que de venir créer, ou est-ce pour d'autres raisons? En griffe pécuniaire, vous voulez vivre seul, vous voulez décider seul, sans véritablement rendre compte à tout moment que vous avez créé votre église? Merci beaucoup pour la question. D'abord, je ne sais pas Dieu, pour des raisons pécuniaires, parce que Dieu, d'ailleurs, est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin sans forcément être pasteur. Mais je vais vous dire que c'est un système stratégique. Nous sommes une armée. La Bible nous appelle l'armée du royaume des cieux. Nous sommes une armée. Et en tant qu'armée, vous savez que l'armée a plusieurs groupes, a plusieurs pelotons. Dans l'armée, il y a la gendarmerie. Dans l'armée, il y a les forces terrestres, il y a les forces de l'air. Mais tout ça tiennent leur ordre du général, n'est-ce pas? Et donc, je tiens mes ordres du général en chef, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a établi sur moi un autre général, qui est le docteur Yahya Dion Robert. Et on pourrait comprendre que je suis dans cette armée en tant que gendarme. Donc si les églises baptistes Évry Mission sont dans cette armée en tant que l'armée de l'air, moi je suis dans cette armée en tant que gendarme. Donc je ne suis pas déconnecté. Nous allons passer à un autre sujet. Quand on vient dans votre église, on voit beaucoup de drapeaux ivoiriens. Et même dans votre bureau, on voit aussi un autre drapeau ivoirien. Est-ce que le révérend Maï veut nous dire qu'il est patriotique, qu'il est patriote en fait? Je crois que le patriotisme devait être... Bon, je vais redéfinir, vu que le mot patriote et patriote, les mots patriote, patriotique, patriotisme en Côte d'Ivoire, depuis les années 2002, ont donné une certaine connotation qui fait un peu référence à la violence, à la guerre, à tout ce qui est politique. Je crois que c'est la mauvaise compréhension du mot lui-même. Le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie, défendre sa patrie, travailler pour sa patrie et encourager sa patrie, je crois bien. Alors, si depuis les années 2000, le patriotisme a été taxé de violence, c'est parce que les politiciens ont manipulé ce mot pour en faire autre chose pour leur propre plaisir. Amen. Et donc, je ne suis pas patriotiste, comme vous le dites, parce que j'appartiens à une couleur politique ou parce que je suis violent, mais juste parce que j'aime ce pays pour lequel Dieu m'a établi. C'est un fardeau pour moi. Je me suis fait la promesse, tant que j'aurai le temps, que tant que le Seigneur me permettra de vivre, de travailler, de lutter pour que ce pays soit gagné au Seigneur. Maintenant, pourquoi j'ai le drapeau du pays dans l'église à mon bureau? Peut-être votre question n'est pas complète. Vous voulez faire une comparaison avec plusieurs assemblées dans lesquelles
Oui, je vais en revenir. Mais pourquoi, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi aujourd'hui vous avez beaucoup de drapeaux ivoiriens dans votre bureau? Ok, c'est tout simple. Jean 15, 16, Dieu nous a choisis, nous a établis, nous envoie afin que nous portions du fruit, que ce fruit demeure. Il dit, commencez par la Jérusalem, la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ma Jérusalem à moi, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne pourrais pas être en bon état, je ne pourrais pas servir Dieu dans les nations si je n'ai pas pu servir Dieu, montrer les fruits dans ma nation. Jésus a dit, le prophète est méconnu chez lui, mais en même temps il dit, commencez chez vous. Ça veut dire, là où on n'a pas confiance en vous, là où on peut ne pas vous considérer, c'est là que vous devez avoir de l'influence. Si vous avez de l'influence là où on ne vous considère pas, le terrain sera plat et limpide ailleurs où on vous considère. C'est pourquoi pour moi, mon fardeau premier, c'est d'amener la Côte d'Ivoire à devenir une nation totalement gagnée à Christ. C'est pourquoi, quand vous voyez la multitude de drapeaux tricolores, orange, blanc, vert, dans cette église, ça ne veut pas dire que nous sommes xénophobes, ça ne veut pas dire que nous voulons seulement des Ivoiriens dans notre communauté, non. C'est juste pour dire que nous avons une mission, il faut que nous donnons cette nation à Dieu comme une offrande agréable. Tout à l'heure dans vos argumentations, vous avez dit, vous-même vous l'avez cité, que la Bible dit que celui qui bénit Israël sera béni aussi. Mais vous nous dites que, que le drapeau israélien, le drapeau d'Israël n'est pas le symbole de Jésus ou n'est pas l'étendard forcément du royaume des cieux. Est-ce que vous n'êtes pas un peu en marge? Ou bien est-ce que vous ne vous mettez pas un peu dans cette vague de personnes qui disent que Israël n'est plus le peuple de Dieu et que c'est plus là-bas qu'il faut partir et autres? Ah, d'accord. Merci beaucoup. Je viens pour dire que Israël est le peuple que Dieu s'est choisi pour se révéler à l'humanité. C'est le peuple qui s'est choisi pour toucher le cœur de tous les continents. Malheureusement, ce peuple-là n'a pas compris. Alors Dieu s'est ouvert à nous autres, qui ne méritons pas, mais à qui il a fait la grâce. Quand je dis que je ne mets pas le drapeau d'Israël ici, parce que, c'est vrai, je ne veux pas être orgueilleux en me disant que je connais toute la Bible, quand même je suis enseignant de la Bible, mais je n'ai pas encore vu un passage dans la Bible qui parle de ce drapeau d'Israël, qui est mis dans toutes les églises. Si on m'aide, parce que moi je suis chrétien biblique, si on m'aide à comprendre l'importance d'avoir un drapeau d'Israël, qui fait que le Seigneur a porté ses regards sur moi, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, une année, qui m'ont approché, qui m'ont dit, vraiment, il faut que vous donniez une telle somme d'argent pour qu'on puisse vous planter un arbre en Israël. Et lorsque vous aurez un arbre planté en votre nom en Israël, vous serez bénis, vous et votre famille. Je lui ai répété que je préfère avoir un arbre planté à Soubré en mon nom pour que je sois béni. Écoutez, je ne prie pas plus pour Israël que pour le Burkina. Ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit vit en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je suis le temple du Saint-Esprit, comme vous l'êtes le temple du Saint-Esprit? Donc que vous soyez au pôle Nord, au pôle Sud, où que vous soyez, le Saint-Esprit est là-bas. Donc Dieu ne m'écoute pas plus quand je suis sur le territoire d'Israël que lorsque je suis en Côte d'Ivoire. Donc pour vous, le pèlerinage en Israël n'a pas forcément son explication biblique. Non, le pèlerinage en Israël, je disais tout à l'heure que c'est un site touristique. C'est un site touristique. On va pour voir que réellement ce que la Bible dit a existé. Donc c'est touristique et c'est la nation d'Israël qui bénéficie. Dieu merci pour elle. Mais au-delà de cela, il n'y a pas une connotation spirituelle pour dire que quand je suis sur le... Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'hommes de Dieu me regardent, beaucoup de nos amis internautes me suivent. Mais je vais vous donner une révélation. Le mur de lamentation, où beaucoup d'hommes de Dieu vont et se mettre devant ce mur pour implorer Dieu, pour que Dieu puisse l'entendre, c'est une sorte d'idolâtrie. Vous savez quoi? Le temple a été brisé. Le Seigneur dit, vous ne le trouvez pas, si on dit c'est sur une montagne, c'est faux. Si on dit c'est sur une rivière, c'est faux. Il est partout en nous. Dieu ne m'écoute pas plus lorsque je suis devant le mur de lamentation que lorsque je suis dans mon bureau ici. C'est archi faux. Ça devient une sorte d'idolâtrie. Job 36, verset 26 dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Lorsqu'on ne comprend pas la grandeur de Dieu, on se laisse encore sur le joug étranger. Le mur de lamentation existait parce que c'était une alliance que Dieu avait faite. Il dit, quiconque élèvera une prière en ce temple, je l'exaucerai. En ce temps-là, quand Israël élevait une prière en ce temple-là, il était exaucé. Mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a révélé le Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en Israël, ils ne seront pas exaucés.
Moi, je vais juste vous dire une chose qui est vraiment importante, qui est capitale. C'est une révélation que Dieu m'a fait savoir que je vais partager. Il existait du temps de Jésus une piscine qu'on appelle Bethesda. N'est-ce pas? Et Jésus était dans notre contrée et Bethesda était dans notre contrée. La Bible dit où Bethesda se trouvait, lorsque l'ange descendait par moment, peut-être c'est une fois par mois, une fois par an, je ne sais. Lorsque l'ange descendait, le premier à tomber dans cette eau recevait sa guérison. Donc c'était des milliers de malades. Mais c'est le seul qui tombe, le premier, qui est guéri. Alors que de notre contrée, il y avait Jésus-Christ de Nazareth qui lève la main et puis plusieurs sont guéris en même temps. Donc la piscine de Bethesda était la révélation de l'Ancien Testament où Dieu envoie des anges pour agir. Et Jésus-Christ était la révélation du Nouveau Testament où c'est le Saint-Esprit qui se manifeste partout à la fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. Mais l'histoire s'est focalisée sur un seul malade qui était paralytique depuis 28 ans. 38 ans je crois. Quand Jésus est venu, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a commencé à raconter l'histoire. Je suis là quand je vais plonger. Jésus, c'est pas la question de Jésus. Il a simplement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Quand le monsieur s'est levé, il a marché. La Bible dit, si on devait tout écrire, selon Jean, le monde même ne pourrait contenir la parole. Imaginez, frère Micha, lorsque ce paralytique s'est levé, qu'il a marché, tous les autres malades qui ont vu que ce n'est plus une question d'ange qui descend dans la piscine. Ils n'ont plus besoin d'attendre un ange. Ils ont tous sauté sur Jésus pour recevoir la guérison. Et quand tous ont reçu la guérison, qu'est-ce qui s'est passé? Le maire de la ville, vous savez ce qu'il a fait? Je vous donne, il n'était pas là-bas, Dieu était là-bas. Juste pour rire. Le maire de la ville, il a mis une grosse croix sur la piscine de Bethesda pour dire, fermez pour toujours, suivez Jésus. C'est ce qu'ils ont dit à faire. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Donc on ne peut plus être dans les choses qui nous peaufinent à un endroit où on peut être sauvé, alors que Dieu nous donne la possibilité d'être sauvé partout ailleurs. C'est pourquoi, pour terminer, je veux dire que si j'ai la possibilité aujourd'hui d'aider une seule personne entre deux, l'un est juif, hébreu, donc il pratique le judaïsme, qui est dans la loi de Moïse, et puis l'autre est guéri, il est chrétien, et que j'ai 1000 francs CFA à donner à une personne entre les deux. La Bible me dit que celui qui bénit Israël sera béni d'Israël. Vous allez voir que la plupart des amis d'Israël diront, donne aux Juifs pour que tu sois béni. Mais Galates chapitre 6, verset 10 dit, faites du bien envers tous, surtout envers les frères à la foi. Le chrétien qui est guéri, et puis le juif israélien, des deux qui est mon frère à la foi. Quand on parle du frère à la foi, c'est pas le Saint-Esprit qu'on a, c'est le chrétien qui est mon frère à la foi. Donc si j'aide le chrétien qui est mon frère à la foi, j'aurais mieux honoré le Seigneur que d'aider l'hébreu qui n'est pas mon frère à la foi. En tout cas, waouh. La Bible est claire. On refuse simplement de la comprendre. Chers amis internautes, chers frères et sœurs dans le Seigneur, où que vous soyez congolais, italien, où que vous soyez, Dieu vous porte un fardeau. Sauvez votre nation d'abord. Priez pour votre nation d'abord. Cherchez à sauver l'humanité en vous appuyant sur votre nation. C'est un principe divin. Nous sommes d'accord que vous voulez bien gagner la nation à Christ. Mais dans d'autres églises aussi, souvent, on voit aussi le drapeau israélien. Mais ici, il n'y en a même pas une trace. Comment justifiez-vous cela? Parce que c'est tout simple. Je ne suis pas hébreu. Je suis ivoirien. Je ne suis pas hébreu. Et ma mission première, ce n'est pas de gagner Israël. Ma mission première, en tant qu'Ivoirien, c'est de gagner la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas hébreu. Et Israël n'est pas le slogan de Dieu. Le drapeau d'Israël n'est pas l'emblème de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne me direz pas que dans le royaume des cieux, la langue parlée, c'est l'hébreu. La langue du royaume des cieux, ce n'est pas l'hébreu. Donc Israël ne doit pas, le drapeau d'Israël ne doit pas être mon emblème en tant que chrétien. Amen. Le seul drapeau que la Bible nous laisse, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, devant lequel tout genou fléchit. Je vais profiter de votre question pour parler à tous nos amis internautes et à tous ceux qui nous suivent. Selon les moyens que Dieu met à votre disposition, nous vous demandons de nous soutenir dans la prière, dans les finances, dans toutes choses. Parce que j'ai à cœur, depuis des années, d'aller en Israël. Pourquoi? Pour organiser des campagnes d'évangélisation, pour gagner ce peuple-là à Jésus. Ce peuple si cher à Dieu qui a régné Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas aller en Israël comme un touriste. Voir la tombe de Jésus, waouh, c'est là qu'il était. Voir la main morte, waouh, c'est ça. C'est bon, c'est pas mauvais. Le tourisme, c'est bon. C'est bon aussi de voir tous ces vestiges-là et de voir les preuves palpables de l'existence de la vérité de la Bible. Et après, qu'est-ce que devient ce peuple-là? Dieu dit gagner le monde entier. Et Israël est inscrit dans le monde entier.
Et moi, je veux aller en Israël, pas comme un touriste, mais je veux aller en Israël comme un gagneur d'âme. Révérend, vous avez mis le pied dans le plat en parlant de prophétique, des objets prophétiques. Aujourd'hui, de plus en plus en Côte d'Ivoire, le prophétique commence à prendre de l'avant sur le tout. On voit des prophètes, on voit des voyants, on voit des maîtres avec des thèmes qui n'en finissent pas. Et des démonstrations aussi qui attirent, qui drainent des foules. Le révérend Maï, souvent on le voit faire des paroles, manifester quelques dons de paroles de connaissance, mais il n'est pas assez plongé. Est-ce qu'il est déconnecté de la réalité ou forcément il veut forcément faire comme ce que son père Dion faisait il y a 20 ans ou 30 ans? Est-ce qu'il n'est pas dépassé? Merci beaucoup pour la question. Je bénis Dieu. Écoutez, si en Côte d'Ivoire, je connais un homme qui a été puissamment utilisé par la parole de connaissance, c'est bien le docteur Yahidion Robert. Je ne vous citerai même pas des exemples, mais ceux qui me voient savent de quoi je parle. La prophétie, c'est quoi? C'est ça la prophétie. La prophétie, c'est la parole de Dieu. Quand vous parlez du prophétique, le prophétique, c'est quoi? C'est d'annoncer la parole de Dieu. On parle de voyance aujourd'hui, les gens vont après les voyants. Écoutez, moi, je n'ai rien contre les voyants, je n'ai rien contre les prophètes, seulement je suis opposé à tout ce qui n'est pas soutenu par la parole de Dieu. Je vous explique. Aujourd'hui, malheureusement, la divination a pris de l'ampleur dans nos églises. Je dis bien la divination, je pèse les mots. Or, Samuel dit, la divination est aussi coupable que la désobéissance, ou la désobéissance est aussi coupable que la divination. Donc la divination n'a pas de source divine, ça ne vient pas de Dieu. La divination est purement satanique. Et les gens exercent la divination dans la plupart de nos communautés, croyant exercer le don de la parole de connaissance. Tout à l'heure, je l'ai défini. Avant de définir, écoutez, les personnes qui courent après ces voyants, qui courent après ces diseurs de bonne aventure, ce sont des personnes en réalité qui n'ont pas, excusez-moi, chers frères, vous qui m'écoutez, ce sont des personnes en réalité qui ont un souci de délivrance. Vous savez, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on est engagé dans la foi, il faut maintenant chercher à se dépouiller de tout ce qui nous retenait dans le passé. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui avaient pour habitude de consulter les charlatans, de consulter le marabout, et qui ces personnes ont décidé de marcher désormais avec Jésus-Christ, n'ont pas rompu avec cette habitude mauvaise. Ces personnes veulent continuer cette habitude dans l'église de Dieu. Donc ces personnes cherchent des personnes qui leur diront ce que les charlatans avaient l'habitude de leur dire chaque année. Donc ils vont aller vers ce qu'on appelle, entre guillemets, des voyants, des personnes qui vont leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Écoutez, c'est de la divination. Je vais vous expliquer clairement le don de la parole de connaissance. Dans le don de la parole de connaissance, il y a deux mots frappants. Il y a parole et il y a connaissance. Et le premier mot qui est manifesté dans ce don, c'est la connaissance. La connaissance, c'est révéler un mystère caché. Nous avons connaissance d'un fait, c'est-à-dire que ce fait était caché aux yeux de tous et nous avons connaissance de ce fait. Mais je tiens à préciser que Dieu peut nous révéler un fait caché comme le diable peut nous révéler un fait caché. Dieu peut nous révéler un fait caché comme le diable peut nous révéler un fait caché. Maintenant, la différence, c'est la parole qui est la solution. Beaucoup de personnes après qui vous courez vont toujours révéler le mal que vous avez sans vous apporter de solution. C'est la divination. Quand Dieu révèle, il apporte toujours la solution. Et la solution, c'est la parole. Et la parole, c'est la genèse de l'Apocalypse. Nous vivons dans la Bible. Et Dieu n'a rien écarté de sa parole. Toutes solutions à nos besoins sont dans la Bible. Je vous donne un exemple clair. Le Seigneur me dira, frère Amisha, vous avez tel projet, mais vous n'avez pas de financement. Et celui qui pourra vous financer ne vous regarde pas. Et vous ne savez pas pourquoi est-ce que ce monsieur ne vous regarde pas, ne veut pas vous financer. Vous êtes là, vous dites en vous-même, ce monsieur n'est pas sérieux, il est méchant parce qu'il refuse de vous financer. Alors, si je dois manifester la parole de connaissance, je vous dirai, frère Amisha, en telle année, je révèle déjà la connaissance. Voici tel acte que vous avez posé vis-à-vis de ce monsieur. Vous avez certainement oublié, mais ce acte-là a frustré ce monsieur-là. Il en a gardé comme une plaie. Des années sont passées, vous avez oublié, mais lui n'a pas oublié. Lorsque vous allez vers lui, vous lui présentez vos dossiers de financement, il les rejette parce qu'il a encore mal de votre mauvais acte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai révélé
ce pourquoi le monsieur ne veut pas vous financer. Quand je m'arrête là, c'est de la divination. Parce que Dieu ne s'arrête pas en cours de chemin, il va jusqu'au bout. Maintenant, j'apporte la solution, selon la parole. Et la parole dit, avant d'apporter votre offrande, si vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord, allez vous réconcilier avec lui et venez apporter votre offrande. C'est la parole. Maintenant que je vous ai révélé le fait qui fait que le monsieur ne finance pas vos projets, je vous dis maintenant, je vous encourage, allez vers ce monsieur, répentez-vous de ce que vous lui avez fait il y a des années passées, répentez-vous sincèrement et dites-vous que vous êtes vraiment désolé de ce acte que vous avez posé et vous demandez son pardon. Vous allez voir qu'après son pardon, il va financer votre projet. Ça, c'est la parole de connaissance. Qui n'a rien à voir, tu es là, tu as une douleur dans ton bras gauche, la personne se lève, oui c'est moi, on acclame le Seigneur. Ah, tu es là, tu t'appelles, écoutez. Quelqu'un, une année à Trècheville, j'étais en 2016, à Trècheville, à la gare des Bassins. Il y avait une cellule de prière où j'avais été invité. Et je vais à cette cellule de prière, un homme de Dieu, après la cellule de prière, devant tout le monde, il m'arrête et dit, homme de Dieu, j'ai une révélation pour vous. Je dis, je vous écoute. Il dit, le Seigneur me dit que vous êtes un homme béni, vous serez totalement béni. Vraiment, Dieu va ouvrir les portes pour votre ministère. Je vois de grandes choses dans votre ministère. Je dis Amen. Et quand il finit, je lui demande, c'est tout? Il dit oui. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir tout ce que vous venez de dire? Il dit, le Seigneur dit, priez seulement. Je l'ai appelé de côté, je lui ai dit, vous savez, homme de Dieu, soyons sages. Premièrement, vous n'avez pas besoin de me lever devant tout le monde pour me donner cette parole. Parce qu'en réalité, ce n'est pas que vous voulez me donner une parole, mais vous voulez prouver aux gens que Dieu vous parle. Et quand ça prend cette allure, c'est de la publicité. Et Dieu n'est pas la publicité. De deux, vous me dites que je serai élevé, je serai béni. Mais la Bible m'a déjà dit cela. Mais vous me dites, je vous demande qu'est-ce que je dois faire pour être béni. Vous me dites de prier seulement. Prier seulement, ça signifie quoi? Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix, si tu obéis aux recommandations du Seigneur. Donc pour que je sois béni, il faut que j'obéisse aux recommandations du Seigneur. La plupart de ces voyants disent aux gens, tu es béni. Je vois une porte ouverte, je vois un mariage ici, je vois ici, je vois ici, je vois ici. Et quand vous puissiez le voir, vous ne dites pas aux gens, conformez-vous à la parole de Dieu. Soyez saints comme Dieu le veut. Écoutez bien, si vous n'êtes pas saints comme le Seigneur le veut, vous aurez peut-être une bénédiction, mais c'est une bénédiction qui ne vient pas de Dieu. Or, Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur d'aucun chagrin. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais son issue, c'est la mort éternelle. Révérend, vous avez employé des mots forts. Vous avez parlé de divination, vous avez parlé de 10 heures de bonne aventure. Mais quand on met aussi le pied de l'autre côté, on dit non, c'est parce qu'ils n'ont pas la parole de connaissance, ou bien c'est parce qu'ils ne savent pas comment manifester qu'ils sont simplement jaloux. Ah, d'accord. Ce sont des gens qui sont dépassés, ce sont des pasteurs qui veulent forcément lutter, qui veulent forcément empêcher le mouvement. Et les gens aussi, de l'autre côté, vous avez cité des paroles bibliques, on se réfère aussi à Joël 2,28 qui dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront. D'autres encore vont loin pour dire, ici tu as un verset que j'oublie, où il dit confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, confiez-vous à ses prophètes et vous réussirez. Et ils vont encore plus loin pour dire un peuple sans prophète est un peuple qui est voué à la perdition. Okay. Et tout ça c'est des passages bibliques aussi. Donc je peux dire qu'eux aussi ils ont des passages bibliques pour soutenir aussi ce qu'ils font. Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, ces passages bibliques sont cités hors de leur contexte. Je suis enseignant, Dieu m'a fait la grâce, je vous explique. Premièrement, je ne suis pas jaloux. Frère Micha, vous me connaissez. Vous savez que les dons de la parole de connaissance, Dieu nous a fait grâce de les manifester. Mais toute l'assemblée des caravaniers pour Christ, toute l'église, sait que je n'attire pas un honneur à la manifestation de la parole de connaissance aux révélations. D'ailleurs, quand nous manifestons la parole de connaissance, que les gens veulent être excités, acclamés, je leur dis, taisez-vous, vous êtes capable de le faire. Écoutez, c'est un don que Dieu accorde à son église, pas aux pasteurs, pas aux prophètes. C'est un don qui appartient à toute l'assemblée de Dieu, à tout ce que le Saint-Esprit, que tu sois laïque, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois pasteur, c'est un don, ça n'a rien à voir avec le prophète. C'est la mauvaise compréhension des Écritures qui font que les gens pensent que quand on est prophète, c'est seulement pour donner les révélations. Un prophète, c'est un administrateur. Un prophète, c'est quelqu'un qui organise, c'est quelqu'un qui planifie. Un prophète, c'est pas quelqu'un qui dit, tu es là, tu t'appelles tant. Un prophète, c'est quelqu'un qui planifie, qui dirige, qui organise, c'est un administrateur. Je viens. Quand Joël 2,28 dit, dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça veut dire quoi, prophétiser? Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Alors quand quelqu'un ouvre sa bouche et sa Bible et il dit en Jean 3,16, frère, Dieu a tant aimé le monde à cause de toi. Accepte-le tout ce que tu vivras. Il est en train de prophétiser. Prophétiser, c'est pas vraiment, tu t'appelles tant. Non, prophétiser, c'est enseigner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la prophétie. Prophétiser, c'est enseigner. Il faut faire une différence entre les prophètes de ce temps
et le prophète de l'Ancien Testament. Voici encore une autre erreur, c'est pourquoi j'ai dit, ces versets sont cités hors de leur contexte. Autrefois, les prophètes de l'Ancien Testament étaient appelés autrefois les voyants. Comme nous lisons en Samuel 9, verset 9, on dit qu'ils étaient appelés autrefois les voyants. Mais en Samuel 9, verset 9, ils ne sont plus appelés voyants, ils sont appelés maintenant prophètes. Pourquoi le terme voyant a été abrogé? Parce qu'il y avait une amalgame entre les féticheurs, les charlatans, qui eux aussi voient, et puis les hommes de Dieu qui eux aussi voient. Les nécromanciens voient, et les prophètes aussi voient. Alors, quand on appelle un féticheur voyant, et qu'on appelle un homme de Dieu voyant, quelle est la différence? Pour moi qui suis païen, qui veut être instruit. Le féticheur est là, il s'appelle voyant. On met son nom, monsieur voyant tant. Le pasteur est là, on l'appelle voyant, monsieur voyant tant. Moi qui suis païen, qui ai besoin qu'on voie de ma vie, je me donne vers qui? Puisque les deux s'appellent voyants. C'est pourquoi, 1 Samuel 9, verset 9, ce thème de voyance a été abrogé au profit des prophètes. Parce que quand on parle des prophètes, c'est vrai aussi qu'il y a des prophètes de Baal, qui sont des gens qui parlent de la part de Baal, et il y a des prophètes de Dieu. Mais le prophète de l'Ancien Testament, c'est qui? Le prophète de l'Ancien Testament, c'est quelqu'un qui avait une onction de la part de Dieu pour exercer ce qui est diversifié dans notre temps. Dans notre temps, il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres. Mais le prophète de l'Ancien Testament avait la possibilité d'être un bâtisseur comme un apôtre. Avait la possibilité d'enseigner la parole pour que les gens puissent réellement accepter le Dieu d'Israël. Il avait la possibilité d'orienter, de planifier. Mais qu'est-ce que le beau-père a dit à Moïse? Le beau-père de Moïse, était-il un prophète? Mais il a dit à Moïse, tu te fatigues, planifie, fais asseoir des gens par groupe de 50, par groupe de 100, et toi tu vas t'occuper des choses les plus fortes, les plus, je vais dire, les plus fortes, les plus importantes. Est-ce qu'il était prophète? C'est la sagesse de Dieu qui donne de planifier. Donc le prophète de notre temps était planificateur, était un administrateur pour la cause de l'œuvre de Dieu. Donc prophétiser, c'est enseigner la parole de Dieu. Quand la Bible dit, je répandrai mon esprit sur des filles, sur des hommes, sur des jeunes gens, ils prophétiseront, ça veut dire qu'ils annonceront la parole de Dieu. Voici la preuve que tout le monde prophétise aujourd'hui. Vous voyez dans les marchés, partout dans les ruelles, les gens disent, répentez-vous, les gens annoncent l'évangile. Mais ils sont en train de prophétiser. Qu'est-ce qu'on veut, quelle image, quelle explication on veut donner au thème de prophétie? La prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, être un prophète, c'est-à-dire entendre la parole de Dieu, la comprendre et l'enseigner. Et il y a plusieurs niveaux. On peut prophétiser par inspiration, c'est-à-dire le Seigneur nous donne un message instantané sur un fait et dont nous parlons. Ça, nous avons prophétisé. On peut prophétiser en prêchant la parole, en enseignant. C'est prophétiser. Et ce n'est même pas différent du message instantané. Parce que ce message écrit est aussi inspiré par Dieu à des gens qui l'ont écrit. Et puis le troisième niveau, c'est de parler par la foi. C'est aussi prophétiser. Comme Élisée l'a dit, j'ordonne qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Il n'a pas dit sinon, ainsi par l'Éternel, il dit sinon à ma parole. Donc c'est parler par la foi. Amen. C'est parler par la foi. Si je vous dis, Amisha, j'ordonne en tant que serviteur de Dieu, qu'avant 16 heures, vous obtenez tel million de francs pour investir dans votre activité, c'est ma foi qui est engagée. Quand je finis de déclarer, je prie Dieu pour que ce que j'ai dit soit accompli. Quand c'est accompli, vous dites, ah, mais cet homme était un prophète. Je ne suis pas un prophète. Je suis juste un citoyen du royaume de ceux qui parlent de la part de Dieu par son esprit. Révérend, est-ce à dire qu'aujourd'hui, vous ne croyez plus au ministère prophétique, ou vous ne croyez plus en cette jeune génération-là qui est en train de bouillonner, on voit les affiches partout, on voit ceci, on se dit qu'ils font l'œuvre de Dieu, mais est-ce qu'elle dit qu'avec ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'elle dit qu'on ne peut plus croire en cette génération? Non, je ne l'ai pas dit. Je crois au ministère de prophète. Mais je ne crois pas en la mauvaise compréhension ou en l'interprétation que les gens font du ministère de prophète. Un jeune prophète m'a abordé il y a des années, il me dit, tu sais, nous les prophètes, on n'est pas comme vous. Parce que nous, on reçoit directement de Dieu. Et je lui ai dit, que Dieu vous bénisse, parce que vous recevez directement de Dieu. Mais vous pouvez me dire le nom de celui par qui moi je reçois. Puisque vous recevez directement de Dieu, moi je reçois de par qui. Vous voyez bien, c'est une mauvaise compréhension. Aujourd'hui, les gens font croire et enseignent aux gens que le prophète est le plus grand. Mais j'ai dit tout à l'heure que Dieu a laissé 5 ministères. Quand il a dit, premièrement, les apôtres, ça ne veut pas dire que les apôtres sont le sommet, ils sont plus loin que les autres. Ensuite, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Mais quand le Seigneur l'a dit, là, il n'a pas dit que ce ministère est plus fort et plus grand que les autres. Non, tous les ministères se complètent
C'est pourquoi tous ces doigts-là sont ensemble, ces 5 doigts. Mais il faut ces 5 doigts pour soulever quelque chose. Tous les ministères se complètent. Mais seulement, il ne faut pas qu'on fasse du ministère de prophète une œuvre de la divination. Je connais de très bons prophètes. Je connais de très grands prophètes dans ce monde. Des gens même que je lis par leurs écrits, des gens même que j'écoute par leurs prédications. Il y en a plein de grands prophètes que je connais, que je salue au passage. Je ne voulais même pas citer le nom. Je crois au ministère de prophète. Mais je ne crois pas en cette floraison de menteurs qui se font passer pour des prophètes alors que ce sont des menteurs. Ce sont des féticheurs. J'ai reçu ici à mon bureau, ici, des gens, je tais le nom parce que c'est une confession, des gens qui sont venus ici se confesser parce qu'ils sont allés voir des gens à Dabou qui leur ont donné des talismans sur la base des caméléons, ceci, cela, pour pouvoir voir dans la vie des gens. Hein, pour pouvoir, comment ils appellent ça, le troisième œil, pour pouvoir voir dans la vie des gens. Écoutez, voir dans la vie des gens et puis ne pas leur apporter la solution est une mauvaise chose. Les gens n'ont pas besoin qu'on voit dans leur vie pour savoir ce qu'ils ont mangé, pour voir de quoi ils souffrent. Ils ont besoin d'orientation, ils ont besoin d'être sauvés. Les gens ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Le prophète doit prêcher Jésus, il doit enseigner Jésus. Qu'est-ce que vous, frère Amisha et tous nos internautes, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque aujourd'hui que le prophète, là, on s'est dit que c'est de lui-même. Il est trop fort, c'est plus Dieu. Quand on le voit parler, c'est lui. Hein, c'est lui. Quand il parle, moi, j'ai reçu cette onction parce qu'il a fait un nombre de jeunes. J'ai eu cette onction parce que c'est différent des autres. Parce que mon temps de consécration, tu ne connais pas mon alliance avec Dieu. Quelle alliance tu as avec Dieu qui est supérieure aux autres? C'est contre ça que je suis. On va basculer un peu dans un autre domaine. Oui. Un autre domaine un peu sensible, la politique. Oui. C'est bientôt on commence déjà le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo. Oui. On sait que le monde évangélique l'a beaucoup soutenu. Il y a eu plusieurs révélations qui avaient dit que son pouvoir n'allait pas se casser, qu'il allait être reconduit. Et on sait aussi que votre père spirituel était très proche de lui. Si aujourd'hui vous avez quelque chose à lui dire, qu'est-ce que vous lui direz? À qui? À l'ex-président? D'abord, si vous avez quelque chose à dire au président, à l'ex-président, d'abord on va commencer comme ça. Qu'est-ce que vous lui direz? Je voudrais parler à l'ex-président de la Côte d'Ivoire. Permettez que je dise son excellence, le président Laurent Gbagbo, parce que l'excellence, quand on l'est toujours. Mais je ne veux pas parler à un politicien, je veux parler à un frère en Christ. Vous savez, ce n'est pas son titre de président qui est important pour moi, mais parce que c'est un frère en Christ. Je voudrais vous dire, chers frères en Christ, la Bible dit dans le livre de Luc, quand on vous mènera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car le Saint-Esprit vous inspirera à l'heure même ce qu'il convient de dire. Si vous êtes un chrétien, comme je crois que le Seigneur vous inspirera ce qu'il convient de dire. Soyez fortifiés, Dieu rendra justice. Si vous êtes coupable, le Seigneur rendra justice. Si vous êtes innocent, le Seigneur rendra justice. Mais nous continuons, nous, de prier, comme la Bible le dit. Quand, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, au verset 5, lorsque Pierre était dans les geôles de la prison, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Donc, aujourd'hui, ça peut être mal vu quand on voit des chrétiens ou des hommes de Dieu prier pour l'ex-président Laurent Gbagbo. Et pourquoi c'est mal vu? C'est un frère en Christ. Écoutez, je prie pour Bédier comme pour Alassane Ouattara, je prie pour Soro Diom. Écoutez, dans l'assemblée ici, c'est vrai, quand on est pasteur, on est obligé de gérer tout cela parce que dans l'église sur laquelle Dieu nous a établis, il y a plusieurs colorations politiques. Il y a des gens qui sont de tous les bords. Mais quand je donne ici des sujets de prière pour Alassane Ouattara, mais on prie. Certains peuvent bouder, ça c'est vrai, il y a certains qui boudent, mais on prie. Quand je donne des sujets de prière pour Laurent Gbagbo, certains boudent, mais d'autres prient. Mais c'est cela, quand on est pasteur, c'est la capacité que nous avons par la sagesse de Dieu d'orienter les choses dans la vérité. Cher frère Laurent Gbagbo, vous l'avez dit un jour, et je crois que vous étiez inspiré, quand vous le disiez, qu'un jour le soleil se lèvera. Il parle de la vérité. Moi, si vous voulez mon avis personnel, est-ce qu'il est coupable? Je n'étais pas là. Est-ce qu'il est innocent? Je n'étais pas là. Ce que je sais, c'est que aussi coupable qu'il soit, notre Dieu a payé le lourd prix pour qu'il soit pardonné. Et donc j'implore la compassion de Dieu sur sa vie. Tout à l'heure, vous nous dites que, est-ce qu'il est coupable? Vous n'étiez pas là. Est-ce qu'il est innocent? Vous n'étiez pas là. Mais en même temps, nous savons que vous servez un Dieu grand. Vous servez un Dieu qui est omnipotent, omniscient, qui parle. Et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous avez à dire? Comment vous voyez l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, vous nous disiez que tout le monde peut manifester le prophétique. Et on sait que
quand ce monsieur était encore au pouvoir, les prophéties fusaient de partout, à tel point que lui-même l'a dit un jour que Dieu bavarde un peu trop. Aujourd'hui, je demande au révérend Maï, qu'est-ce que Dieu dit pour l'avenir de cet homme? Qu'est-ce que Dieu dit pour l'avenir de cet homme? Je voudrais bien vous dire, ce que Dieu va me dire pour l'avenir de cet homme n'engage que cet homme, et non nos internautes qui nous regardent. En tout cas, bien parlé. La sagesse de Dieu nous importe, elle est importante. Le président Ouattara est au pouvoir. Aujourd'hui, si le révérend Roland Maï a quelque chose à dire au président Ouattara, il a quelque chose à dire au président de l'Assemblée nationale Sorogio, qu'est-ce qu'il lui dira? Je voudrais parler au président Ouattara et au PAN, le président Sorogio. Je crois que pour ces deux personnalités, ce qui leur est cher, c'est la réconciliation. C'est ce que je pense. C'est ce que je crois. Alors, si la réconciliation des Ivoiriens leur est chère, il y a une seule équation, il y a une seule, comment on va dire en matière de cuisine, un seul ingrédient pour qu'il y ait la réconciliation véritable. Au fait, vous savez, les Ivoiriens n'ont pas de problèmes entre eux. Qu'ils soient du nord, de l'ouest, du sud, du centre, ils n'ont pas de problèmes entre eux. Ceux qui sont le problème des Ivoiriens, écoutez-moi bien, ceux qui ont été le problème des Ivoiriens, ceux pour qui les peuples se sont entredéchirés, ils étaient 4. Il y avait celui qui est décédé, Guéhi Robert, Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, Bédié. Ce rhodium, c'est le fruit de ces personnes-là. Donc il est venu prendre peut-être la place de Guéhi, on va dire. C'est ceux-là qui sont le problème des Ivoiriens. C'est ceux-là à qui les Ivoiriens reprochent des choses. Chaque Ivoirien reproche des choses à ces leaders que je viens de citer. Alors, si on veut parler de réconciliation, ce n'est pas les Ivoiriens qu'on va mettre ensemble pour réconcilier entre eux. Ce sont ces 4-là. On ne peut pas parler de réconciliation pendant qu'on prie, on lutte pour que d'autres soient en prison. Et puis, nous sommes libres. Et puis on dit, le peuple sera réconcilié. Vous oubliez que ceux qui sont en prison, ils ont des enfants, qui eux aussi ont des enfants qui sont liés à des familles, qui appartiennent à des régions. Donc, d'enfants en enfants, de région en région, il y a une grande partie de la population qui ne va jamais accepter de se réconcilier avec l'autre partie parce que le leader est en prison. Donc, je crois, si j'ai juste un conseil à donner au cher président Alassane Ouattara et à son président de l'Assemblée nationale, c'est le temps de, comment on va dire, de brandir la serviette blanche et de retirer les accusations de l'État de Côte d'Ivoire contre Laurent Gbagbo et de le faire venir. Ça sera tellement fort pour l'humanité tout entière, pour toutes les nations, ça sera tellement fort que Alassane Ouattara parte à la haie, saisit les bras de Laurent Gbagbo comme cela, et puis rentrer ensemble dans le même groupement présidentiel ici, au tarmac de l'aéroport de Félix-Houphouët-Boigny, et dire aux Ivoiriens, nous sommes venus pour vous réconcilier, vous voulez ou ne voulez pas, nous voulons réconcilier. Ça sera tellement fort. Vous allez parler certainement des victimes, mais les victimes, il y a eu des victimes de part et d'autre. J'ai été moi aussi victime de plein de choses. On a eu des victimes de part et d'autre. Des victimes du nord, des victimes du sud, du centre, de l'ouest. Mais est-ce qu'on va réveiller toutes ces victimes? Soyons des justes réconciliateurs par la sagesse et non une réconciliation des façades qui n'arrange pas les Ivoiriens et qui ne pourra jamais arranger des Ivoiriens tant que ce n'est pas résolu de décennies et décennies. On a fait le tour. Aujourd'hui, on voit le révérend Maï a quand même une bonne église bien située à Yopougon avec des centaines de membres. Quel est le secret du révérend Maï? C'est l'amour de sa présence. Vous savez, la Bible enseigne que chaque jour, quand en acte des apôtres, les chrétiens étaient suiveurs véritables de Christ, ils prêchaient la bonne nouvelle, la Bible dit que chaque jour, l'Éternel ajoute à l'Église ce qui était gagné. Mon seul secret, c'est l'amour de sa présence. Aimer Jésus comme il le faut et le donner aux autres. C'est cela l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le fameux verset de Jean 3,16. Manifester l'amour, c'est d'avoir la capacité de dire à son voisin, mon frère, je sais qu'il y a quelqu'un qui est capable de t'aider. C'est Jésus qui est de Nazareth. Donc notre secret, 1, c'est aimer le Saint-Esprit, toujours désirer sa présence. 2, c'est d'obéir aux principes du Seigneur, prôner l'évangile. 3, c'est de faire de cette église une famille. Parce que l'église est une famille dans laquelle chacun doit se sentir à la maison. Voici notre secret. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quelle est la personne que vous admirez? Dans le monde aussi, quelle est la personne que vous admirez en dehors du révérend Dieu? Dans le monde,
ou d'abord en Côte d'Ivoire, en dehors du docteur Dion, ils sont plusieurs que j'admire. Je voudrais citer un nom, si vous le permettez bien, à cause de ces enseignements dans lesquels je me reconnais. L'enseignement de l'amour, de la sainteté et de l'évangélisation. Je parle du pasteur Mohamed Sanogo, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, à cause de la qualité de ses enseignements sur l'amour, sur la sanctification, sur l'évangélisation. Je ne dis pas que les autres ne le font pas. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que j'ai cité tout à l'heure, le bishop Komo, il y a plein de personnes. Ralwafo, Amazo, ils sont pleins que j'apprécie. Mais comme on m'a demandé un nom, c'est pourquoi je cite le pasteur Mohamed Sanogo, dans lequel je me reconnais plus. En dehors du vieux Dion, en Côte d'Ivoire. À l'extérieur, à l'étranger, ils sont aussi plusieurs qui me marquent. Ils sont plusieurs qui me marquent. Il y a beaucoup. Il y a Joss Meyer, pour la qualité de ses enseignements, qui parle à l'âme. Vous savez, parler de la part de Dieu, c'est de toucher l'âme. Quand l'âme est touchée, que l'âme se répand, la vie est délivrée. Donc j'aime bien l'enseignement de Joss Meyer. J'aime bien dans le domaine de l'enseignement Joss Meyer. J'aime bien dans le domaine du miraculeux Tibi Joshua du Nigeria. J'aime bien dans le domaine de la foi Oyedepo du Nigeria. J'aime bien dans le domaine de l'enseignement révélé Christ Yakulumé du Nigeria, qui est en Afrique du Sud. Ils sont pleins dans le monde entier que j'aime. Dans le domaine de l'évangélisation, Renard Bonquet, qui est déjà vieux. Donc Olinda, son fils, qui prend la relève. Donc j'aime bien toutes ces personnalités. Et maintenant, en Afrique, j'aime bien Marcelo Tounassi, du Congo. J'aime bien Emmanuel Makandiwa. Voilà. Ne citez que ceux-là. Révérend, nous sommes au thème de notre émission. Nous avons fait le tour. Nous avons parlé de 24 chronos. Nous avons parlé de votre église. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire en faisant tout, même en politique. Nous avons parlé d'Israël. Nous avons parlé du prophétique où vous avez donné des définitions soutenues par des versets. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui vont suivre cette interview, que voulez-vous qu'ils retiennent? Chers amis internautes, amis et frères dans le Seigneur, même pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, je voudrais lancer cet appel. Ayons soif de la présence de Dieu. Recherchons le Saint-Esprit. Appliquons la parole de Dieu à sa juste valeur, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Ne courons pas après des choses qui n'ont pas réellement de fondement. Ne courons pas après des choses juste pour nous distraire. Dieu est trop grand et Dieu est prêt à nous bénir. Nous devons retenir que la prospérité dont il est question dans la Bible n'est pas un ministère comme beaucoup le disent. La prospérité est l'un des fruits de la relation véritable avec le Saint-Esprit. Adam et Ève ont été chassés de la prospérité car le jardin d'Éden était symbole de prospérité. Ils ont été déchus de cette prospérité parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils se sont retrouvés sur une terre rocailleuse qu'ils devaient travailler à la sueur de leur front parce qu'ils avaient perdu le salut. Si vous voulez être prospère, recherchez le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Car le salut en Jésus-Christ de Nazareth va vous donner d'accéder à la prospérité de Dieu et non à la prospérité des hommes qui est suivie de chagrin. Chers amis internautes, je voudrais vous dire, le Seigneur est vérité. Et tous ceux qui marchent dans cette vérité seront bénis de Dieu. C'est le temps de la parole de Dieu. C'est le temps de laisser la Bible comment je vais dire, laisser la Bible nous fouiller, nous peser. Nous devons nous voir notre reflet au travers des Saintes Écritures. Voyons notre vie dans la Bible. Corrigeons-nous, marchons avec le Seigneur. C'est la chose la plus importante. Ce n'est pas les titres qui font le ministère, mais c'est le Saint-Esprit en chacun de nous qui fait le ministère. L'application de la stricte parole de Dieu dans l'obéissance aux règles du Seigneur qui font le ministère. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes découragés parce que vous avez été grugés par telle ou telle personne. Vous savez, c'est vrai, vous avez été grugés, mais sachez que vous avez été grugés parce que vous-même, vous étiez ignorants. Maintenant que vous avez la vérité, marchez dans la vérité. N'abandonnez pas le Seigneur parce qu'un homme vous a trahi. Un homme n'est qu'une personne éphémère. Mais Dieu est toujours et il subsiste à jamais. Revenez au Seigneur. Reprenez votre bâton de pèlerin. Cherchez le Seigneur véritablement de tout votre cœur. Il se révélera à vous et vous verrez une vie heureuse. Que Dieu vous bénisse.